Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour septembre. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ce tirage. On va voir ensemble quelles sont les énergies côté cœur pour vous. Et j'aimerais aussi en profiter pour vous rappeler que vous pouvez aller regarder vos signes ascendants et vos lunaires. Vous avez en barre d'infos toutes les informations avec la playlist. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire si ça vous parle. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on est parti. On va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du pingouin qui vous parle de prendre son temps, de choisir ce qui compte. Je m'engage et me connecte pour créer. Je vais vous lire le petit message qui est au dos. Votre rapport avec votre conscience maternelle est en train de guérir. Vous trouvez des moyens inventifs d'exprimer l'énergie maternelle en vous, que vous soyez entouré d'enfants ou non. Vous pouvez développer le talent et l'objectif supérieur qui sont en vous. Vous ne regretterez aucun sacrifice fait pour que votre âme puisse s'exprimer. Abandonnez vos vieux fantasmes pour des rêves et des aspirations plus authentiques et qui nourrissent votre âme en ce moment. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour votre cœur. Embrassez les profondeurs de votre âme, autorisez-vous à dédier entièrement à votre objectif supérieur et vous réaliserez des progrès exceptionnels. Alors ici, c'est vraiment faire du tri, aller vraiment à l'essentiel. Donc, vous allez peut-être relativiser beaucoup de choses, donner la priorité à ce qui pour vous est primordial dans votre vie. Donc, ça peut être par exemple une relation, ça peut être un projet, ça peut être vraiment faire du tri par le vide en allant vraiment donner de l'importance à ce qui compte vraiment pour vous. Vous allez vous rendre compte peut-être aussi que parfois, vous vous faites du souci, tout simplement vous stressez pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc là, il y a cette espèce de prise de conscience en fait dans votre vie qui est nécessaire de prioriser les choses et d'aller vraiment de donner de l'importance à ce qui en vaut vraiment la peine. Donc il y a des prises de conscience, des décisions, du tri qui se fait. Et on vous dit aussi de prendre votre temps, de vouloir vraiment faire étape après étape, des baby steps comme on dit en anglais, des petits pas de bébé en fait, avancer vraiment lentement mais sûrement, pas de précipitation en ce qui concerne voilà, le personnel. Alors ici, vous avez le chakra du cœur, donc j'aime. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres, de l'empathie, de la tolérance. Il m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner, à recevoir dans un juste équilibre. Je me connecte à son élément, l'air. Donc il y a l'idée ici de prendre soin de son chakra du cœur. C'est un chakra du cœur qui s'ouvre. Et vous allez ressentir que vous allez être plus à même d'être dans l'empathie, d'être dans la tolérance. Donc on vous invite vraiment vous pouvez l'imaginer, d'ailleurs vous pouvez le travailler en méditation, vous pouvez imaginer ce chakra du cœur qui s'ouvre et ressentir son énergie. Je le fais quand je fais des séances d'hypnose. Lors de l'induction, en fait, j'invite le patient, en fait, la personne, à ouvrir son chakra et à ressentir en fait l'énergie vraiment qui est puissante. Et c'est vraiment un moment toujours assez émouvant, en tout cas riche en émotions, parce que c'est un amour d'une force, c'est une intensité qui est assez indescriptible en fait. Ça se ressent en plus que ça ne se dit finalement, mais c'est vraiment un amour, une chaleur, une perception qui est importante et qui est riche à vivre. Donc là, c'est vraiment le chakra du cœur qui vous accompagne ce mois-ci. Donc vous êtes dans le j'aime, donc une envie de donner, une envie d'aimer, d'être dans la bienveillance pour vous, pour les autres, pour les animaux, de prendre soin de vous, des autres. Il y a une énergie un petit peu maternante, comme le disait le pingouin, et on va être plus à même aussi d'être flexible, d'être tolérant dans le non-jugement, d'essayer de résoudre des situations avec beaucoup plus de patience aussi peut-être. Alors ici, on vous dit « Le retard, lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement, peut rendre aigri ou impatient. Mais souvenez-vous, chaque retard a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il répond à votre manque de lâcher prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se produire au bon moment. »
Bon, une carte d'invitation au lâcher prise, je sais que ça plaît pas. Le lâcher prise, c'est un terme que tout le monde déteste parce que c'est un petit peu le fourre-tout en fait. Hein. Dès que quelque chose ne fonctionne pas, on dit lâcher prise et on ne sait pas toujours ce que ça veut dire et comment le faire. Donc là, on vous dit clairement que le lâcher prise, ça va être finalement de faire de votre mieux, de mettre des choses en place effectivement, mais il y a certains événements, certaines choses qui ne dépendent pas que de vous. Et l'univers a toujours son timing un peu divin, hein, ce qu'on appelle voilà, le timing divin d'ailleurs, c'est que ça se passe toujours au bon moment. C'est pas forcément le moment que vous avez choisi, parce qu'il y a l'ego qui veut, et puis il y a l'âme aussi, hein, l'âme qui intervient, hein, qui travaille avec l'univers, et ça, c'est pas forcément toujours raccord. Donc là, on vous dit qu'il y a du retard, ça concerne quelque chose que vous souhaitez vraiment, vous êtes vraiment dans l'attente en fait de ça, hein, que ce soit quelqu'un ou un projet, une réponse, mais on vous dit ça viendra au moment où finalement ce sera le mieux pour vous. Et ça, la personnalité, en fait, l'ego, ne le sait pas forcément, en fait. Hein. Nous, en tant qu'humains, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément tout. On n'a pas un regard assez comment dire, élevé par rapport aux choses, puisqu'on a un regard qui est purement terrestre. Et on n'est pas forcément à même de comprendre, en fait, sur le coup, en tout cas. Souvent, c'est après qu'on le comprend. Et là, c'est un petit peu ça. Donc là, on vous dit, soit ça vous prémunit de quelque chose de négatif, c'est-à-dire que si ça arrivait maintenant, ça ne se passerait pas forcément comme vous l'espériez. Ou bien c'est que on vous demande de lâcher prise. Donc lâcher prise, c'est laisser faire le temps, laisser faire les autres, laisser faire l'univers. Faites de votre mieux. Ça ne veut pas dire ne rien faire et attendre. Ça veut dire que vous faites votre part du gâteau. Et ensuite, il y a cette espèce de mise en route qui se fait un peu comme par magie. En tout cas, il y a une idée ici de patience, que les choses se feront au moment où ça doit se faire. Alors ensuite, votre énergie ici globale, on voit que c'est super. Hein. Ici, on a l'abondance qui nous parle de joie, d'amour, de la santé aussi. La sexualité qui va nous parler de plein de projets, d'attirance physique bien sûr, de moments charnels. Il y a vraiment ici une abondance. Il y a une abondance, il y a du feu, il y a de la passion. Il y a du cadeau, donc ça peut être clairement une relation ici qui vous épanouisse, hein. On peut vous couvrir de cadeaux, il y a vraiment quelque chose ici où c'est passionnel, c'est enjoué, il y a vraiment beaucoup de désir, d'attirance, donc ça peut nous parler de jolies rencontres, de moments comme ça partagés à deux qui sont vraiment bénis. Après, ça peut être aussi une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, mais ça nous parle aussi d'avoir vraiment beaucoup d'envie, de motivation. Il y a une attirance avec quelqu'un aussi, il y a quelqu'un qui vous couvre de cadeaux. Il y a un cadeau de la vie aussi. Donc il y a des belles surprises aussi ce mois-ci, donc on peut parler clairement d'une jolie rencontre, d'un coup de foudre, je ne sais pas si le terme est juste, mais en tout cas, voilà, il y a comme l'idée ici d'une connexion, en tout cas à quelqu'un qui sera particulière et quelqu'un qui a envie de vous gâter. Hein. C'est la vie aussi qui vous gâte. Donc, de belles opportunités de rencontre, hein, peu importe que ce soit sentimental ou amical. Et on voit qu'il y a vraiment cette idée que vous allez aussi goûter au plaisir qu'on vous propose. Il y a en vous aussi quelque chose qui s'ouvre dans le sens où vous vous permettez en fait de vivre ça. Vous prenez l'abondance qu'on vous offre. Donc l'abondance, vous allez ressentir aussi que les choses sont plus fluides. Donc ça peut être aussi dans un couple où les choses sont plus sympas, plus faciles, ça communique mieux. Au niveau physique, il y a aussi une très jolie connexion, peut-être qu'on n'avait plus. Donc c'est aussi la libido qui revient peut-être pour certains. Voilà, donc là après ça peut nous parler aussi au niveau spirituel, au niveau personnel, que effectivement vous donnez aussi, vous sentez que lorsque vous êtes connecté à cette énergie-là d'abondance, parce qu'en fait l'énergie de l'abondance c'est quelque chose qui est toujours présent, c'est simplement que c'est à nous de se connecter à cette énergie-là, de s'élever pour que on puisse résonner avec elle. Et là vous comprenez ça. Hein, vous comprenez que c'est important d'être dans la gratitude, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, et que dès lors que vous êtes sur cette fréquence-là, eh bien vous en retirez des bienfaits, puisqu'on vous met les bonnes personnes, on vous met les bonnes opportunités, et vous êtes satisfait aussi de ce qui se passe. C'est-à-dire que
peu importe votre situation, vous êtes dans une acceptation des choses et vous êtes aussi bien, vous sentez bien aligné, en sécurité, émotionnellement, sentimentalement. Je vous sens satisfait en fait. Il peut y avoir une jolie surprise hein, quand même. C'est vrai qu'avec le cadeau et l'abondance, là, tout dépend de votre situation, mais on vous met vraiment... quelqu'un vous gâte, quelqu'un vous fait une surprise. Ça peut être aussi un projet, hein. En fait un projet qui aboutit, ça ressort comme une surprise, comme un cadeau de la vie aussi. Hein. Un couple ici qui peut-être désire avoir un enfant ou un projet commun. Après bien sûr ça peut être une rencontre ou tout simplement que vraiment il y a quelqu'un qui vous apporte beaucoup. Alors, ouais. Bon, ben, on est dans une connexion ici d'âme à âme. Alors, cette carte, je crois qu'elle est sortie 2 ou 3 fois dans tous les tirages. Donc, on voit bien qu'il y a une connexion très forte à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut communiquer même sans se parler. On pense à l'un, il nous envoie un message. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très, très fort. Ici, on est sur de la connexion d'âme. Hein. Clairement, il y a quelque chose d'âme sœur, de flamme jumelle, peu importe ce que vous vivez, ou même on n'est pas obligé de mettre une étiquette. C'est une relation importante dans votre vie. Cette personne, elle a un rôle à jouer, vous aussi, et depuis son entrée dans votre vie a changé. Clairement, c'est ça. On est vraiment très connectés. Il y a vraiment je ressens beaucoup de télépathie dans cette carte-là. C'est qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Ici, on a une ouverture ici. Et là, on avait l'orage quand même. Donc, on voit qu'il y a pu y avoir quelques complications. Tout de même, on voit qu'il y a une ouverture qui se fait. Alors, est-ce qu'on peut parler de réconciliation, de retrouvailles, ou que c'est une situation aussi qui gronde autour de cette relation-là, hein. Peut-être que parfois, c'est aussi des gens qui ne sont pas OK avec votre relation. Ça peut être des ex-partenaires, ça peut être des proches. On peut être aussi en train de vivre ici peut-être des tensions à l'extérieur. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui dans sa vie personnelle rencontre des difficultés parce qu'il ou elle endure un divorce compliqué, des soucis de famille, au travail, etc. Et là, on voit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui s'améliore. En fait, on trouve des solutions, on s'échappe un petit peu d'une ambiance négative pour pouvoir se reconnecter pleinement à son autre. Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée d'évolution positive, de retrouvailles, de réconciliation, de situation qui permet aussi à la relation de s'épanouir davantage. Juste un dernier mot, c'est que si vous êtes dans une relation de type âme, hein, comme je l'ai cité précédemment, ça peut nous dire aussi que la personne qui est face à vous, ou peut-être que c'est vous, puisque parfois c'est inversé dans le sentimental, se sent enfin prête aussi peut-être à venir vers vous. Hein. On voit que cette personne a pu aussi connaître sans doute beaucoup de questionnements, une période un peu sombre, et que là, il y a une notion d'être prêt. Ça résonne un petit peu avec ce qu'on avait tout à l'heure de timing divin, parce que là, ça pourrait être clairement le fait qu'il ou elle soit prêt enfin à venir vers vous. Alors, l'évolution ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, c'est intéressant. Donc ici, pour certains, on est vraiment dans quelque chose qui touche à la famille, au passé. Donc, là, je ressens peut-être des choses en lien avec un héritage, avec une vente, avec des choses comme ça à gérer, hein, du patrimoine, ça ne parlera pas toujours à tout le monde. Des discussions en famille aussi, on est en train de se mettre d'accord. Ici, on fait des concessions, des compromis, on signe des accords, on s'engage aussi. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de discussions, qu'il y a beaucoup de communication aussi. Il y a peut-être des choses aussi à fêter pour certains, hein. Des fêtes de famille, où on officialise peut-être son union auprès de ses proches, on présente son partenaire, on investit dans de l'immobilier. En tout cas, il y a de l'engagement ici, parce qu'ici on est prêt quand même à s'engager, on a les alliances, donc on voit qu'il y a une étape effectivement qui s'amorce, une nouvelle étape qui s'amorce dans la relation. On est prêt à s'ouvrir à l'autre, hein. On est aussi à cœur ouvert ici. De toute façon, avec les discussions, ça nous parle vraiment
finalement, l'anneau, c'est aussi une carte qui vous apporte un grand oui sur votre question. Donc, concernant finalement n'importe quel projet ou question que vous vous posez, on voit qu'effectivement, il va y avoir des rencontres, des discussions, des échanges à ce sujet, mais que ça va se conclure, se conclure de façon positive, puisqu'on a un grand oui sur la situation. Donc, tout dépend de ce à quoi vous aspirez finalement. Votre projet va se faire, mais ça va passer peut-être par... Alors, vous voyez clairement, si c'est un projet immobilier à deux, ça peut passer par des rendez-vous chez le notaire, etc. On voit qu'il y a de la négociation, ça peut être ça. Pour d'autres, ça va être des choses à régler en famille, concernant un héritage, etc. Pour d'autres, c'est aussi quelqu'un qui revient peut-être du passé. Ça peut être clairement des retrouvailles où on résout, en fait, on enterre une sorte de passé, des disputes, d'une situation. C'est une forme de renaissance en quelque sorte. C'est vraiment ce que je ressens ici. Le poids du passé. Alors au niveau personnel et spirituel, on peut nous parler aussi voilà, de forme de fin de cycle. On met fin peut-être aussi à quelque chose qui était cyclique. Des choses qui se répétaient dans notre vie aussi, qu'on vivait. On rencontrait toujours le même type de personnes. On tombait, les choses se terminaient toujours pareil. On avait l'impression d'être coincé dans quelque chose. Et là, on voit qu'on arrive aussi à en sortir. Mais que ça passe quand même par une forme d'ouverture, en fait, l'ouverture du cœur, clairement. Alors ici, ce qui peut faire frein, on retrouve le cadeau, vous avez 2 fois le cadeau quand même. Ce qui peut faire frein, c'est votre envie d'aller vite, votre impatience. Il y a la notion ici de vraiment être patient, parce que vous voyez, c'est un cadeau. Il y a la notion que les choses arrivent pour vous. C'est comme si on vous mettait sur un plateau la bonne personne, vraiment une situation qui évolue positivement, mais que vous voulez tout de suite. Vous voulez tout de suite, et on vous dit que peut-être que voilà, faut calmer un petit peu les choses, prendre le temps de réfléchir. Il y a beaucoup de passion, on le voyait ici, on avait la sexualité. Cette carte-là, c'est un petit peu finalement l'équivalent dans un autre jeu. Donc on voit qu'il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de feu. Il y a vraiment une connexion qui est très forte, qui est évidente, donc des sentiments qui sont vraiment très forts. Vous avez sans doute envie de retrouver l'autre, et là on voit qu'il va falloir effectivement faire preuve de patience. Alors la patience, elle peut être liée au fait que vous avez peut-être besoin d'attendre que l'autre vienne à vous. Il y a peut-être une notion de distance, il y a peut-être des impératifs aussi auxquels il faudra répondre en attendant. Mais vous êtes dans une période vraiment d'ouverture. On voit que ça peut être aussi quelque chose que vous avez sans doute souhaité, demandé, et que là, les choses sont en train de se faire. Vous avez envie de gâter l'autre aussi. On a vraiment une envie vraiment de vivre pleinement les choses. Et ça, c'est important, bien sûr, mais là, on vous rappelle cette espèce de timing divin, en quelque sorte. Je pense que c'est ça, c'est que vous avez à cœur, en fait, il y a une espèce d'ardeur qui est très forte. Il ne faudrait pas que ça se transforme, en fait, en impatience, en pression qu'on peut mettre à l'autre aussi, etc. Vous voyez, c'est vraiment se dire que ce temps, cette patience qu'on vous demande, elle est importante. Alors ici, clairement, ouais, pour certains, on voit qu'il y a de la distance, donc ça peut être une relation à distance. Clairement, ça peut être ça pour certains. Pour d'autres ici, ça peut nous parler vraiment de projet. On fait peut-être un projet qui vous tient à cœur, de déménagement, un projet de voyage avec son partenaire ou avec des amis. On voit qu'il y a beaucoup aussi que vous pouvez compter sur la fidélité, sur l'engagement de l'autre. Donc si vous êtes dans une relation à distance ici, on ressent vraiment que même si on n'est pas forcément physiquement ensemble, il y a une connexion qui fait qu'il n'y a pas à être jaloux, il n'y a pas à avoir peur pour l'évolution de la relation, puisque le lien est là. Donc on peut vraiment communiquer par tous les moyens qui soient, et même si la personne est loin de nous, il y a vraiment cette connexion, cet amour qui se construit finalement à distance.
Ouais, c'est ce que je ressens. Après, je ressens vraiment, pour certains, c'est ça, c'est des retrouvailles avec les amis, c'est des projets de cœur et il y a vraiment beaucoup de mouvements. Donc, vous êtes amené à vous déplacer, vous êtes amené à rencontrer de nouveaux amis, de nouvelles amitiés, de nouveaux amours aussi pour certains, bien sûr. Et il y a la notion aussi pour un couple d'aller plus loin dans la relation. Il y a vraiment un investissement qui se fait progressivement, mais sûrement. Hey, on retrouve notre ami la patience, donc 2 fois la patience, 2 fois le cadeau quand même, donc je pense qu'il y a une évolution qui est très lente, mais qui est aussi très sécure. Là, on voit que on a la chance sur la famille avec la patience, donc on voit que les choses se font progressivement, on voit qu'il y a peut-être encore une notion de temps. Peut-être que vous avez déjà attendu beaucoup et que là, les choses sont en train de se faire. Alors, ça concerne la famille. Donc, ça peut être des retrouvailles en famille. Peut-être que c'est ça que vous attendiez, hein, le déplacement qui va pouvoir réunir la famille. Peut-être que c'est des soucis concernant un héritage, la famille, les enfants, quelque chose qui se fait, une construction de maison, on construit un foyer, on construit une famille aussi, hein. Alors, construire une famille, c'est aussi un couple qui s'engage, hein. C'est pas forcément tout de suite avoir des enfants, mais en tout cas, on se projette, on fait des projets communs. On s'engage avec sincérité. Ici, c'est des bonnes nouvelles, donc c'est une période de chance, donc ça rejoint un petit peu l'idée du cadeau. Une période de chance ici en ce qui concerne les projets familiaux, les projets de construction à deux. C'est aussi sur la longueur, sur le temps. C'est sur la durée que vous allez vous rendre compte aussi de la chance d'avoir cette personne dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de choses en fait, émotionnellement et matériellement. Et c'est aussi une période où peut-être on va avoir de bonnes nouvelles concernant ses proches. Ça peut être aussi concernant la santé d'un proche, hein, clairement. En tout cas, vous êtes sur une construction ici à long terme, c'est-à-dire que les changements que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, les décisions que vous avez, tout ce qui se met en place sur la rentrée finalement, ça vous apporte une sorte de sécurité matérielle, émotionnelle et sentimentale sur le long terme. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a des réponses qui arrivent, on est sur des retrouvailles, on est sur de la construction pérenne. Et ça, vous allez comprendre aussi que c'est aussi en étant vous-même dans cette énergie de vouloir attraper cette abondance, de la prendre, de vibrer sur cette énergie-là, plutôt que d'être dans la frustration, du manque, que les choses ne se font pas aussi rapidement que ça. Vous allez vraiment être aussi vous-même dans un état de changement d'esprit qui va faire que les choses se font ensuite. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.